Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de vos experts préférés. Alors un tuto qui devrait intéresser nos nouveaux clients mais également nos futurs clients puisqu'on va vous parler aujourd'hui avec Antonin des différents modes d'utilisation électrique ou thermique sur nos véhicules hybrides. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, dans le dernier tuto, nous avons présenté les modes de conduite dans le Drive Select. Et aujourd'hui, je vais vous parler des différents modes d'utilisation pour votre véhicule hybride. T'es sûr que ça ne va pas être trop compliqué pour nos clients? Puisque là, moi, j'ai vraiment du mal, j'y arrive pas. Au contraire, Cédric, tu vas voir, c'est très simple. Je te laisse leur expliquer et puis après, je leur monte dans la voiture. Effectivement, vous avez 4 modes. Le premier mode, c'est le mode EV, qui est le mode 100% électrique. Le deuxième mode est le mode auto-hybride, où là, le véhicule va gérer intelligemment la partie électrique et la partie thermique. Vous avez le troisième mode, c'est le battery hold, où dans ce mode-là, le moteur thermique va être priorisé afin de pouvoir garder votre autonomie en électrique. Et enfin, le dernier mode, le battery charge, où là, le moteur thermique va pouvoir jouer un rôle de générateur et donc créer de l'électricité pour recharger votre batterie. Maintenant que vous avez vu les 4 modes d'utilisation avec Cédric, allons les essayer dans mon A3 hybride. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, dès que vous démarrez votre véhicule hybride, vous démarrez forcément dans le mode EV, c'est-à-dire le mode tout électrique. Le bouton sera alors éclairé en vert. Je vous conseille ce mode lorsque vos trajets sont inférieurs à l'autonomie affichée. C'est une autonomie qui varie en fonction de votre conduite. Ensuite, dans le mode auto-hybride, c'est la voiture qui va gérer elle-même si elle roule en essence ou en électrique en fonction de comment vous appuyez sur l'accélérateur et en fonction du type de route que vous empruntez. Et d'ailleurs Cédric, je crois que tu as une information supplémentaire à propos de ce mode. Effectivement Antonin, il faut savoir que lorsque vous mettez une destination dans le GPS de votre Audi, elle va faire le nécessaire pour utiliser le plus souvent la partie électrique et donc vous permettre de consommer le moins possible en thermique. Les deux derniers modes, vous allez utiliser moins souvent. Pour le mode battery hold, la voiture va prioriser la partie essence pour vous garder de la partie électrique. Et au moins quand on va arriver dans une grande ville comme par exemple Londres ou Paris, où bientôt on va devoir rouler en tout électrique, et ben vous pourrez rouler en 100% électrique. Pour le mode battery charge, comme son nom l'indique, il permet de recharger la partie électrique quand vous n'en avez plus grâce à son moteur qui agit comme générateur. Mais cependant, la consommation sera plus élevée. J'espère que ce tuto aura répondu à toutes vos interrogations concernant les différents modes d'utilisation électrique ou thermique sur votre véhicule hybride. Quant à nous, on va se retrouver dans l'épisode numéro 10 où on vous parlera du parc Assistance Plus. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sans vous, rien n'est possible.